La minute prévention à l'attention de nos auditeurs. Les propos exprimés dans ce podcast révèlent d'expériences et d'opinions personnelles. Nous ne sommes ni sexologues ni professionnels de santé et partageons simplement nos vécus comme nous le ressentons dans un instant T. Humaines comme vous, nos opinions sont mouvables et nous ne prétendons pas obtenir la vérité absolue. Gardez une écoute bienveillante, adulte et compréhensive. Hydratez-vous, prenons soin de vous. Bon podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast. La vie, c'est sa race. Le podcast où deux presque trentenaires se retrouvent pour décortiquer la merveilleuse expérience qu'est la vie. Sans langue de bois, Parfois avec la gueule de bois. comme tes règles, c'est tous les mois. Cale bien tes fesses sur le canapé Ou au fond de ton lit. parce que ça commence Maintenant. maintenant. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Bonjour à tous. Bonjour Océ, comment ça va après ces 2 mois de vacances avec beaucoup de repos, j'imagine? Mais non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai énormément travaillé, j'ai bien festoyé, j'ai rencontré plein de monde, c'était trop chouette. C'était sport, mais on Ouais. est là. Je suis trop contente de reprendre le podcast. Moi aussi, ça m'avait bien manqué en soi, hein. Ce petit moment de discussion et tout, ça fait du bien. Oui. Et toi, alors, ton été, comment était-ce? Bah, entre burn-out, chercher un autre taf, trouver un autre taf, c'était un peu sport, mais je m'en suis sortie. Là, ça va bien. Je fais des crêpes à Lisbonne si jamais vous voulez passer les loulous. Et Ouais. puis voilà, en vrai, voilà, on fait aller, on avance tranquillement. Et puis Mais t'as l'air d'aller mieux déjà qu'il y a quelques mois, donc je suis contente. ça va beaucoup mieux, je pleure beaucoup moins. Je suis assez contente. C'est un bon degré, oui, pour savoir comment tu vas, si tu pleures beaucoup ou pas. C'est ça. Donc non, ça va bien. Je me sens plus fraîche et du coup comme ça on peut commencer cette année de Oui. podcast en beauté. On commence avec un thème pas joyeux, hein, mais nécessaire. Non, mais surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé là entre cette semaine et cet été, et puis c'est la rentrée. Donc la rentrée, qui dit rentrée dit école dit harcèlement en soi. Oui. Et du coup, je trouve que c'est assez important d'en parler parce que du coup, on a tous vécu, ou on a tous connu quelqu'un qui a vécu ce genre de choses. Et comme ça, on peut un petit peu débriefer sur ce qu'on en pense, sur les différents types de harcèlement aussi qu'on peut avoir. C'est de saison, hein. Ouais, c'est de saison en fait finalement. Puis on n'a pas trop d'autres idées non plus. Donc comme ça, moi, ça fonctionne bien. En soi, si, mais il fallait un thème d'arrivée, quoi. Ouais, c'est ça. On peut pas tout caler non plus, hein. Donc non, c'est plutôt Ça pas l'a trop pas mal, mal, je pense. oui. Donc on va parler du harcèlement dans sa globalité, à l'école, au travail, toutes ces choses-là, parce que ça s'arrête pas qu'au scolaire. Ça continue après, hein. Les humains, quoi. Aussi après débriefer un peu sur les harcelés, les harceleurs aussi, parce que du coup, Oui. on a quand même 2 personnages en fait en jeu à chaque fois, enfin 2 personnages en plus, hein, les 2 parties. Deux parties, ouais. Du coup, c'est quand même intéressant de voir un petit peu débriefer là-dessus. Ça va faire un petit retour dans le passé, là. Ça va être dur, mais on va y arriver. Allez, on est là. Franchement, gros dos. Allez, bon bah vas-y, c'est parti pour ce premier épisode de la saison 2. On y va, let's go! Alors du coup, bah, comme on a dit, on commençait par l'école, hein, parce que c'est quand même là où on a le plus d'exemples de harcèlement, où on subit le plus, et c'est quelque chose assez, comment dire, assez récurrent et assez fréquent finalement. Bah, au final, c'est les premiers groupes de personnes, à part la famille, tu vois, que Mm. tu vas fréquenter, rencontrer, tu vas avoir affaire au premier mouvement qu'il va y avoir. Qu'est-ce que ça fait d'être en groupe, en fait? C'est vrai. C'est vrai que c'est les premiers moments où tu expérimentes un peu la sociabilité entre personnes, le pouvoir et tout. Ouais. Où est-ce que tu te positionnes, etc. C'est ouf ça. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant qu'on en parle, ouais, carrément, hein. Et du coup, c'est vrai que ouais, il y a plusieurs phases. Il y a la phase des tout petits où tout le monde est tout amoureux et tout content, ils sont des petits mots, et donc,
c'est bon, t'es mon amoureuse, et ça, c'est chaud. Et après, t'as les moments un peu moins drôles où il y a tout type de harcèlement, mais c'est souvent plus ou moins les mêmes, surtout à l'école, je trouve que c'est plutôt les mêmes schémas. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je trouve qu'il n'y a pas de profil type d'harcelé, tu vois. Ah non, je parlais pas de harceler, mais la manière de faire qui est assez Ouais. similaire, plus ou moins. Ah mais oui, 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 complètement, oui, c'est toujours Ouais. les mêmes stades, les mêmes trucs, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes, toi, sur ce que tu as pu vivre aussi pendant... Est-ce que tu vas en parler déjà ou pas trop? Alors, j'ai pas envie de revenir dans les détails et faire du trash pour du trash, tu vois, Non, logique. bien sûr. Mais du coup, on en a parlé avec l'épisode de Juju. D'ailleurs, Oui. Juju, j'espère que tu vas bien. Oh, elle a adopté un chien, il est trop beau. Trop bien, mais trop cool. J'espère qu'elle va bien avec son petit chien, du coup. Mais Ouais. ouais, moi, je me suis du coup fait harceler au collège, donc de la sixième jusqu'au début de ma quatrième. Et bah, ça s'est installé assez naturellement, quoi, parce que j'avais un style un peu atypique, parce qu'aussi j'avais un comportement plutôt timide, plutôt fuyant, plutôt tu sens que tu peux y aller, quoi. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de profil type de personne harcelée. Et souvent, les gens, ils ont tendance à dire que c'est dû à une faiblesse, mais c'est pas une faiblesse en soi. Genre, c'est une mise en situation ou un contexte qui fait que t'es faible aux yeux des autres, mais t'es pas quelqu'un de faible, Non. quoi. Je voulais faire un point d'honneur là-dessus. Donc ouais, non, moi j'ai été harcelée pour bah, mon style, pas spécialement physiquement. Enfin, genre, c'était pas parce que j'étais maigre ou parce que j'avais un gros nez ou je sais pas quoi. C'était plus pour mes choix de vêtements. Et bah, du coup, bah, ça s'est installé très rapidement dans le bus qui s'est transformé jusqu'au collège. Il y a eu un mouvement qui a été fait. Donc ça a été des violences physiques, j'ai eu pas mal de coups. On me jetait mes affaires, des trucs comme ça, les barrettes à cheveux, on me les cassait. On tirait sur ma cravate aussi. T'avais une cravate? Ouais, je mettais des costards cravates. Trop stylé, j'adore. Ça devait les dérouter dans leur peut-être vision du genre ou quoi. Enfin, je sais pas. Il y avait quelque chose Ouais. de bizarre. Et bref, bah, allez, on se fait, je pense que toi aussi. Mm. On me crachait dessus. Je rigole, mais c'est pas marrant, mais vraiment, t'es un chien. Non, c'est pas drôle, ouais. C'est une dinguerie d'être un chien comme ça. Donc ouais, il y avait les violences du coup bah, plus verbales, c'était plus bah, des moqueries, insultes et quand je me défendais, on me menaçait souvent. Quand je me défendais en retour, on me disait ouais bah tu sais, je sais où tu t'arrêtes à l'arrêt de bus, je vais t'égorger, des trucs comme ça, tu vois. Bah, du coup, ça me Waouh. poussait à rester un peu dans le Bah, dans la peur, en fait. Oh, bichette, ouais. bah tout simplement à fermer ma gueule complètement. Et après, il y avait tout ce qui était plus invisible, mais dans le sens où ça agissait sur mes liens sociaux, tu sais. Donc la mise à l'écart, il y avait les rumeurs comme quoi j'étais sale ou que j'étais une traînée, en mode t'es une pute. Classique. Ça, c'est assez classique, hein, comme insulte. C'est chiant, mais c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent pour les nanas. Quand t'es une fille, ouais, c'est vrai, en mode les rumeurs, tu Mm. sais, de t'as sucé un tel, de machin truc, alors que tu connais même pas la personne. Enfin bref, t'es vraiment genre. Mais oui, et puis il y a eu tout ça, et puis c'est aussi rentré dans ma sphère sentimentale, dans le sens où j'ai rencontré un garçon, donc en sixième. On a commencé à se parler sur MSN et tout, et moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas de soutien, j'avais pas d'aide extérieure, et que j'étais tombée très vite amoureuse de ce garçon-là. Donc sur MSN, on s'est échangé des petits liens de vidéos de Linkin Park et tout. J'étais Ah, c'est trop chaud. contente d'avoir Ouais. entre quelqu'un avec les mêmes centres d'intérêt que moi. Ça a duré 6 mois. Et en fait, un matin, j'arrive au collège et il y a quelqu'un qui me voit et qui me dit ouais, il veut plus être avec toi. Il est sorti avec toi pour un pari avec ses potes Mm. pour voir ce que ça faisait de parler, je cite, à la gothique du collège. Oh, Ça va ou pas? waouh, 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 waouh. Le niveau d'intelligence et de profondeur dans ce genre de personnage m'exaspère au plus haut point. Oh mon Ouais, je l'ai Dieu. confronté effectivement. Il voulait s'amuser, c'était pas honnête. Mais c'est bizarre, ça a duré 6 mois quand même. Hein. Il s'est pris à son propre jeu, moi, je pense. Hein. Exactement. Mais tu sais, c'est un peu le sujet classique des séries américaines en mode, ouais, sors avec cette meuf. Et en fait, finalement, c'est le beau gosse du lycée. Bah, après, il tombe amoureux de la meuf parce qu'en De fait, elle est hyper géniale ouf. parce qu'il apprend à la connaître, en fait, ce fils de... Et il se rend compte que c'est un connard. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. J'espère qu'il s'en est bien, bien rendu compte. Non, bon, tu sais pas, hein. Soit. Tu sais pas qu'on le retrouve. Je défonce ça, oui. Je sais qui c'est, j'ai son Facebook et tout. Hein. Ça, j'aurais pas gardé, tu vois. Oh, Ouais. qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je suis sûre, on se recroise, il me drague. Ah, mais de ouf. Mais clairement. La vérité. Les gens, ils ont pas de race. Ils ont pas de race. Et puis, vu que maintenant, on va dire, la différence, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus glorifié qu'avant, tu vois. Ce Mm. pour quoi on me harcelait au collège, maintenant, c'est devenu genre une esthétique un peu, tu vois ou Ouais, pas? non, clairement. Du coup, ce serait différent. Mm. Donc voilà. T'as une petite anecdote d'harcèlement? Amuse-nous. Petite, alors Troubadour. amusons-nous, peut-être pas tant, honnêtement. Mais ouais, non, mais pareil. Alors moi, du coup, c'est que j'ai subi du harcèlement beaucoup plus tard. Chance, oui et non. Ce qui était bien avec moi, c'est que du coup, on déménageait assez régulièrement parce que fille de militaire, tu passes pas plus de Oui. 7 ans dans chaque région. Donc en vrai,
voilà, tu sais que tu vas partir, tu sais que t'arrives, t'es la nouvelle. La nouvelle, c'est toujours un peu stylé, tu vois, genre, c'est cool d'être la nouvelle parce qu'on veut connaître d'où tu viens, machin et tout. Donc, ça allait. J'ai pas énormément de potes au collège, mais en vrai, voilà, j'avais mon petit groupe, j'étais contente, ça me suffisait. Et c'est vrai que du coup, c'est arrivé lycée. Alors déjà, gros carnage de vie, c'était pas de ma faute. Ils ont perdu mon dossier. J'ai pas été en école j'ai été même pas acceptée en école. Du coup, je voulais aller en design. Ok. J'ai pas été acceptée dans mon lycée de secteur parce que j'avais 16 de moyenne. Hein, ils ont perdu mon dossier. J'ai une chatte Oh incommensurable. là là. Donc du coup, seule option, aller au lycée Saint-Vincent-de-Paul à Soissons. Ouais, je balance les noms parce que c'est des gros fils de chiens. Donc du coup, voilà, lycée Cato à Soissons. Alors Soissons, je vous conseille pas du tout pour les vacances, c'est pas très sexy. Et bon voilà, et donc des trucs, c'est l'élite, c'est les gens. En fait, enfin, c'est l'élite. On est un peu tout. On avait les gros drogués cassos qui avaient rien à foutre de leur vie, et t'avais les petits bourgeois. Oh là là, qui pétaient plus haut que leur cul, c'était assez insupportable. École Cato, hein. Bref, c'est ça. Et internat aussi. Ah oui, ça c'est important aussi de le préciser. Internat, c'est la merde. Il y a pas de coupure, hein. Il n'y a pas de coupure, en sachant que on en a parlé un peu aussi dans l'épisode avec les mamans. Moi, à la maison, ça se passait extrêmement mal déjà de base. Donc du coup, c'était en mode oh, trop bien, je pars de la maison, ça va être un nouveau souffle, ça va être bien. Je vais vivre avec des copains, je vais pas avoir cette pression constante sur moi, ça va être trop cool. Première semaine, ça se passe bien, je m'entends avec tout le monde, c'est génial, on s'éclate. Enfin, j'étais hyper bien intégrée et je sais pas, au bout d'un mois, 2 mois, ça a été très rapide. Ça a commencé par des railleries parce que du coup je m'habillais en Kiabi et les autres avaient de la marque. Je connaissais même pas le nom des marques parce que j'ai jamais été intéressée, puis on n'a pas vécu comme ça quand j'étais petite. Donc Oh là moi là. Kiabi ça m'allait très bien, tu vois, on s'en foutait. Enfin et c'est vrai que j'avais jamais eu cette confrontation par rapport à la mode et ce qui pouvait être perçu par les autres gens. C'est vrai que là où je me suis rendu compte que finalement je faisais tâche. Enfin, je faisais tâche dans le décor, clairement pas, mais pour ces personnes-là, je faisais tâche dans le Oui. décor. Donc ça a commencé gentiment. Puis après, du coup, ouais, c'était des trucs en mode comme quoi j'étais prude. Donc du coup, c'était mal vu d'être prude parce que du coup, j'avais aucune expérience. J'étais frigide. Enfin, j'ai tout eu de ce côté-là. Donc j'étais en mode bon, bah, ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que du coup, c'est une période où j'étais un peu seule. J'ai fini par rencontrer des gens, donc je me suis rapprochée de la restauration. On va savoir pourquoi. J'étais vachement avec la restauration. Dès que j'avais une pause, au lieu d'être avec les gens de ma classe, j'allais en restauration pour suivre des cours de cuisine. Les cours Ok. d'espagnol. Voilà, j'ai essayé de fuir comme je pouvais, histoire d'avoir des petits moments un petit peu sympas. Et du coup, j'ai rencontré un gars avec qui, du coup, c'est mal passé aussi. Mais bref, j'ai fait ma première fois avec cette personne. C'est très très vite fini aussi, parce que c'est très mal passé. Et du coup, j'étais la grosse pute du lycée. Donc voilà, je suçais des queues à la chaîne. Je me faisais prendre dans les toilettes. Ah mais moi, j'ai eu les deux cas de figure. Hein. Je suis passée de prude à catin. Prude, ça va pas. Pute, ça va pas. Voilà. Bref. Je suis catin, ça va pas non plus. Donc voilà, donc il y avait pas juste, mais de toute façon, il voulait juste trouver quelque chose pour me faire du mal. C'est ça que j'étais très timide, j'étais très douce, j'étais très gentille, j'ouvrais pas ma gueule, enfin. Et du coup, c'est vrai qu'ils en profitaient. Puis du coup, au début, t'as quelques personnes, puis après, t'as une classe entière. Et après, ça commence à grossir. Donc du coup, c'est toutes les classes de la même section. Après, c'est les sections d'à côté. Ça prend une ampleur, hein. Une ampleur de bâtard fou furieux. Enfin, ça a été très, très compliqué. Et donc, du coup, c'était à l'école. Puis après, ça commençait à être à l'internat. Donc, en fait, entre l'école et l'internat, t'avais un bus. C'était des bus de 60 personnes. J'ai 60 personnes qui m'insultaient dans le bus. Et vraiment, en criant mon nom, t'avais les chauffeurs. Ils faisaient rien. Ils voyaient tout. Ils faisaient rien. À l'internat, on me volait mes affaires. On me balançait certainement de l'urine dans mon lit. J'ai eu du dentifrice dans mes manteaux, dans mes affaires, partout. Enfin, c'était infernal. C'est un stress constant, toujours avant d'aller me coucher. Parce qu'en plus, tu peux même pas rentrer chez toi et te dire ouais, je suis dans sécurité ou quoi. Non, t'es à l'internat et t'es avec les mêmes personnes. C'est ça. Donc du coup, entre l'école où t'as l'harcèlement à l'internat, parce que du coup, ça se spread un peu différemment à l'internat aussi. Donc il y avait ça tout le temps. Donc c'est ça que je me suis beaucoup rapprochée des mecs métalleux à l'internat. J'étais hyper bien. Ouais. J'ai toujours les petits groupes, les groupes, dans les séries américaines qui sont pas très intégrés. Franchement, c'était mes meilleurs avis, est-ce qu'ils s'en battaient les couilles des rumeurs, ou alors je pensais qu'ils s'en battaient les couilles et finalement je pense que ils pensaient que j'allais certainement leur tailler des pipes dans les toilettes, mais après coup, bref. Ah.
Bon, Oui. bref, l'important c'est il t'ait aidé d'une certaine Mais manière. au moins, voilà, j'étais pas trop seule à ce moment-là, donc j'étais quand même un peu soutenue, même si c'était un truc horrible. Puis après, t'avais aussi, quand je rentrais les week-ends à la maison, c'était un carnage pas possible. Donc j'avais plus de vie, enfin, c'est horrible. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il se passait des trucs. Alléluia! Donc ça, c'est cool. Donc là, le directeur d'internat qui vient moi, il faut qu'on parle parce que j'ai l'impression que ça va pas. Je fais effectivement, ça va pas du tout. Il me dit, mais est-ce que tu te fais battre à la maison? Je fais, putain, mais le gars, il a pas compris. Il a pas compris. Je fais, non, non. Enfin, je dis, à la maison, ça va, tu vois. C'est vraiment ce qui se passe ici. Je dis, non, non, mais je pense que chez toi, il se passe des trucs. Alors oui, il se passe des trucs chez moi, mais ce qui se passait à l'école était tellement pire. Ouais, mais il voulait absolument se dédouaner de tout ce qui se passait dans son établissement, quoi. Exactement. Donc, pour eux, en fait, si je me faisais battre à la maison, pour eux, c'était OK, c'était pas de leur faute. Et en fait, du coup, ils ont beaucoup insisté. Et puis après, quand ils se sont rendus compte que le problème, bah, en fait, c'était pas forcément que la maison, ils ont assez vite lâché l'affaire. Donc ça, c'est l'internat. Donc l'internat s'est rendu compte en premier lieu. Et après, le lycée a fini par s'en rendre compte, mais moi, je savais pas trop. Un jour, je me fais cambrioler mon casier. C'était vraiment très ciblé. Toutes mes affaires ont été cassées. On m'a volé ma peinture. Enfin bref, j'ai été collée plusieurs heures parce que, soi-disant, j'avais oublié de prendre ma Oh là peinture pour les là. cours. Donc, je pensais que c'était à la maison. C'était pas à la maison. Je pensais, putain, ça se trouve, c'était à l'internat. C'était pas à l'internat. Bref, impossible de retrouver ma peinture. Et finalement, c'est qu'on m'avait volé quand même 300 balles de matériel. Donc, bref. Et on a peint mon numéro de téléphone sur l'amphithéâtre. Enfin, l'amphithéâtre, l'Aqua. Et du coup, il y a marqué mon numéro de téléphone avec marqué sus pour 1 euro. J'ai subi une campagne de harcèlement au Ah téléphone. oui. Horrible. Et au début, je comprenais pas. On m'appelait. Tu sais, les gens me disaient des trucs. Je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, la direction a fini par le voir. Mais ils savaient que c'était moi. Ils savaient qu'on m'avait volé ma peinture. Ils savaient que qui avait fait quoi. Et ils n'ont pas dit. Et c'est un jour, je dis, je crois qu'on m'a volé mes affaires. Qui m'ont dit, ah oui, justement, on a votre peinture depuis 1 mois déjà. Du coup, j'ai appris tout ce qui s'était passé, ce que je savais pas. On n'avait pas Parce parlé. qu'ils l'ont fait avec ta peinture, ton numéro, c'est ça? Ah ouais, la peinture à 300 balles. J'ai envie de mourir. Et bref, donc il y a eu tous ces petits trucs. Donc la direction était très au courant de ce qui se passait à l'école. Et j'ai fait une dépression. Mais meuf, oh là là, je pleurais tous les jours. Je pleurais tellement qu'ils me forçaient même plus à aller en cours. On l'a. Je suis restée assise sur un banc. Je pleurais. Ils pouvaient même plus, ils osaient même plus me coller. Ils me laissaient comme ça en train de pourrir sur mon banc. J'avais mon banc, j'étais là. Et ouais, je passais mes journées à pleurer et tout. Et à un moment, ma mère, bon, elle a fini quand même par se rendre compte que ça allait pas, parce que finalement, à la maison, ils voyaient pas trop, parce que voilà, j'étais une comédienne, une menteuse, et du coup, ma mère a fini par s'en rendre compte, donc elle a voulu me faire sortir de cette école. Et clairement, ils ont dit à ma mère, ça, on en a parlé dans le podcast, je crois. Ils ont dit à ma mère que de toute façon, ils feraient tout pour pas que je sois prise dans une autre école, qu'ils accepteraient pas que je parte dans une autre école, et que voilà, de toute façon, c'était pas justifié que je m'en aille. Et ils m'ont quand même fait rentrer chez moi parce qu'ils avaient peur que je me suicide à l'école. Voilà. En fait, c'est vraiment ce truc de on n'en a plus rien à foutre de l'individu, c'est que notre statut qui compte, c'est notre réputation. On veut pas que tu ailles ailleurs pour pas que tu racontes ce qui s'est arrivé dans l'école, parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas eu de sanction pour les. Pourtant, c'était obvious que les élèves, ils t'avaient. Ah non, je pense qu'ils ont eu 1 heure de colle parce qu'ils se sont rendus compte que c'était eux qui avaient volé la peinture. D'accord. Voilà. Oui, Et puis, il n'y avait ok. pas que ces 2 personnes-là. Il y avait quand même beaucoup plus de 60 personnes qui me harcelaient quotidiennement. Mais c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a tellement de supériorité numérique, il y a tellement de monde que même s'ils voulaient, je sais même pas, alors déjà qu'ils veulent, même s'ils voulaient sanctionner, enfin, tu fais comment? Tu les prends un par un? Tu peux pas. Honnêtement, tu peux pas. Mais il y a des manières de faire quand même. Au pire, tu prends des gens, tu prends des psychologues. Déjà, psychologue, tu fais quelque chose, t'en parles, t'essayes de, enfin, je sais pas, pour moi, il y a quand même des choses à faire. Puis tu vois qu'un gamin se fait harceler, c'est pas normal, t'essayes de le protéger. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été mal faits. Les profs, en tout cas, je trouvais, pour mon expérience à moi, qu'ils étaient plus en mode, ben, tu le mérites dans un sens parce que tu te fais remarquer. Ouais. Mais il y a ça, et après, il y a aussi les profs qui te prennent en grippe aussi. Parce qu'ils disent, ouais, non, mais ils ont raison, elle est bizarre. Non, mais en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, même les profs se mettent à harceler aussi, des fois. Quand une figure, un adulte, te fait comprendre que tu le mérites, bah, tu l'intègres aussi en mode, bah, c'est vrai, tu sais, je pense le mériter, et du coup, Parce qu'à l'époque, on est d'accord, quand toi, tu le vivais, est-ce que tu arrivais à te dire, je vis quelque chose de pas normal et c'est du harcèlement? J'étais tellement timide et jeune, c'est vrai qu'au début, je me disais, c'est peut-être moi, peut-être pour ça que du coup, j'ai aussi eu ce truc avec ce garçon de dire, ah putain, je suis frigide, je suis prude, bah vas-y, faisons comme tout le monde pour s'intégrer. C'est comme ça que j'ai commencé à fumer, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre de la drogue aussi, à picoler à l'intérieur. J'ai tout fait pour m'intégrer. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, et non, et finalement, bah, ça a eu tout l'effet contraire. Et je pensais pas, parce que du coup, je me suis dit, je vais m'en sortir, et finalement, tu te rends compte que
Je suis restée 2 ans dans ce lycée et je me suis pas sortie. Ok. J'en suis absolument pas sortie et fallait que je fuis. Je pouvais pas rester comme ça, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de déjà comment ça s'est arrêté pour toi? Donc toi, t'as changé de lycée complètement. Ah, moi, c'était la fuite. Mais la fuite m'a beaucoup sauvée, hein. Moi, je pense que c'est l'une des meilleures options, c'est s'il y a l'opportunité de le faire, faut changer de collège, faut changer de ville, faut. Ouais, mais alors la fuite, moi j'ai regardé, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une psychologue qui travaille avec les enfants harcelés. Elle a un caractère, cette nana, franchement, elle est excellente. Et en fait, elle dit que c'est pas forcément la solution et elle a pas tort là-dessus. Parce que du coup, c'est vrai qu'on va avoir des réflexes de victime. Et même en changeant de lycée, il y a peut-être des chances que d'autres personnes voient un peu ce mécanisme de défense qu'on va mettre et qui vont recommencer derrière. Donc ça arrive souvent que des gamins qui changent de lycée resubissent du harcèlement derrière. Moi, ça a commencé un petit peu et du coup, j'ai très vite sorti des trucs, mais ouais. Tu fais quoi? Enfin, Bah, tu vois ce que je veux dire? tu sociabilises moins, tu essayes de rester au maximum à l'écart parce que plus tu restes Ouais. à l'écart, moins t'as cette pression journalière en fait finalement. C'est vrai. Donc moi, finalement, ça a fonctionné. Puis pareil, je restais avec des gens qui étaient assez tranquilles. Ok. Comme ça, je savais il y avait pas de... J'adorais les geeks, hein. Moi, je suis restée très, très souvent avec des geeks parce que c'est ceux qui me posaient le moins de problèmes. Et voilà, moi, j'ai géré comme ça, mais chacun le gère différemment. Et Ouais, puis, c'est c'est vrai. pas facile, hein. Parce que finalement, tu peux dire, oui, j'ai fait tout en sorte pour que ça aille mieux et ça va pas mieux et ça ne sera jamais toi le problème. Ce sera le problème des gens, là, qu'on est plein, qui ont ce besoin constant, ce besoin pervers de faire du mal aux autres, qui vont être là et il y en aura partout. Et il y en aura toujours tout le temps. Mais moi, ce que je trouve nul, c'est les gens, ils sont là, ouais, mais c'est des enfants, tu vois, les enfants, ils sont méchants. Mais non, les enfants, ils sont pas méchants. Enfin, je pense les personnes qui violentent à l'école, ils ont forcément quelque chose dans leur sphère familiale, dans leur sphère Ouais, des privée, modèles qu'ils ont vécu ou quoi, hein. des modèles ou ce truc de, ben, si la personne, elle est différente, tu peux te permettre, tu sais, tu la déshumanises et tu peux te permettre, genre, de lui faire du mal, pour X ou Y raison, d'ailleurs. Mais c'est une folie. Donc malheureusement, soit la fuite, soit s'écraser. Mais en soi, s'il y avait des structures un peu mieux faites, etc., je pense qu'il n'y aurait pas besoin de faire ça. Mais dans l'immédiat, à Mais ton échelle, c'est tout ce que tu peux faire, c'est t'écraser et... bah, c'est ça, surtout quand t'as aucun soutien de la part des directeurs, ceux qui sont censés te protéger, ceux qui sont là pour Oui, toi. Bah, à un moment, bah, c'est compliqué, donc tu t'en sors comme tu peux. Moi, je trouve déjà, enfin, entre toi et moi, je trouve que déjà, on a de la chance de pas avoir fait une grosse connerie qui aurait pu tout arrêter parce que ça, enfin, quel gâchis, hein. mais moi j'avais des idées noires et tout, hein. J'avais des idées noires de fou, je me mutilais, je me souviens. Je me mutilais beaucoup bah, parce que je savais pas comment gérer ça en fait. C'est trop de violence pour un seul être. Non, je suis complètement d'accord. Non, c'est pareil, ça a failli partir très, très loin. Aujourd'hui, je le dis, hein. Heureusement que je l'ai pas fait parce que ma vie, elle est cool. Enfin, des fois, non, des fois, oui. Mais Puis il y a un monde après la scolarité, il y a une vie derrière, il y a plein de choses. Enfin, c'est pas, tu vas pas te faire violenter toute ta vie, non. non, heureusement. Puis on s'en sort. Et puis en plus, après coup, on a des armes qui nous permettent aussi de nous en sortir plus facilement dans ce genre de situation. Puis on a un flair aussi qui change. Tu sais, on va voir direct en mode, ça pue du cul. Vas-y. Ok, on essaye d'escape. Et puis ça arrive qu'on fasse des erreurs. Moi, je suis la pro des erreurs. On fait des erreurs, mais je trouve on développe une empathie qui Mm. est plus forte que la moyenne parce que ben on a déjà été violenté, on développe plein de trucs derrière qui font qu'on devient des humains merveilleux, je vous jure. Je glorifie pas du tout le fait de se faire Non, harceler parce que clairement. c'est horrible à vivre, mais quand c'est derrière soi, tu fais mais quand même, enfin, on est des belles personnes, tu vois, on est Mm. compréhensif, on a un instinct, on est intuitif. Puis regarde nos vies aussi, on a fait des trucs de bâtard. C'est parti aux quatre coins du monde. Pareil pour moi. Enfin, on a fait des trucs de fou. Ouais. J'aimerais bien, tu sais, genre les recroiser un jour dans la rue, les voir, les petites merdes qui servent à rien, qui ont rien eu sur leur vie, et leur dire, regardez-moi, regardez tout ce que je fais. Je suis trop géniale en fait. Ah ouais, il faudrait vraiment un monde où on les confronte à notre nous actuel. Et tu sais, maintenant, on a la répartie, on a tout, et on fait alors. Ça, ce serait. Alors, en vrai, je dis ça, je kifferais vraiment. Je l'assumerais pas du tout en vrai, mais si ça pouvait se faire, juste leur dire, regardez, Hmm. regardez la personne derrière ce que je fais, juste pour mon ego. Eux, ils s'en battront peut-être clairement les couilles, hein. Ouais, c'est de l'ego, Ah, hein. c'est clairement de l'ego, hein. Moi, je l'assume totalement. Ouais, moi, j'ai plus d'animosité envers les gens qui m'ont fait du mal. J'arrive plus à en avoir. Enfin, je suis un peu en mode, bah, j'imagine qu'ils avaient leurs raisons. J'imagine qu'ils se sont sentis bêtes. Enfin, j'imagine qu'ils sont pas heureux, en Ah fait. oui. Enfin, et j'espère qu'ils le sont, mais il y a une manière de, ouais, je sais pas. J'ai pas de haine. Je sais pas Moi, comment dire. j'espère du coup juste qu'ils ont pas réussi leur vie et que c'est des grosses merdes et qu'ils sont tous à Pôle emploi et qu'ils ont tous le RSA et qu'ils s'en sortent pas. Ok, Voilà, juste, chais. ok, ok, Ouais. bon, ok, chacun ça. Moi, je suis là, ouais, moi, j'ai beaucoup de résilience. Je me dis, bon, bah, écoutez. Comment on pourrait finir cette première partie Du coup, on va parler de Grandjean.
Oui. Parce que c'est qu'on parle de l'harcèlement à l'école, mais envers les enfants, mais en fait envers les adultes aussi, ça se passe. Oui, ça touche toutes les sphères, tous les âges, tous les postes. Tous les statuts, Ouais. oui, parce que finalement, alors du coup, Caroline Grandjean, qui était directrice d'une école, donc je vais refaire un petit débrief, comme ça les gens vont être un peu à jour. Donc ça, c'est assez récent, ça s'est passé le 1er septembre, on est le 4 aujourd'hui. Enfin, ça s'est passé. La finalité des faits, et du coup, la médiatisation des faits, du coup, était du coup tout le 1er septembre. Donc en gros, Caroline Grandjean, c'est une directrice d'une école dans le Cantal. Alors déjà, Cantal, voilà, c'est le milieu de rien, c'est pas la même mentalité que les grandes villes, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, elle a été victime de harcèlement homophobe parce que du coup, elle est lesbienne et qu'elle vit avec une femme. Donc du coup, ça a été des trucs assez récents. Il y a eu des tags injurieux comme sale Gwyn sur les murs, ou alors Gwyn égale pédophile, enfin des trucs de malades. Ouais, les gens ils font des amalgames. C'est ça. Elle a reçu il y a eu des corbeaux qui lui ont envoyé des lettres à répétition pour l'insulter, pour lui dire que de toute façon, il fallait qu'elle crève et tout ce qui va avec, et donc menace de mort. Et du coup, elle a été extrêmement traumatisée. Donc du coup, voilà, elle a essayé de faire son mieux. Elle a dit bon, écoute, voilà, c'est de la merde, mais vas-y, on va porter plainte, on va essayer de s'en sortir. Elle a fait des démarches de fou, bichette. Elle a vraiment fait de son mieux pour s'en sortir. Elle s'est débattue, hein. Elle s'est débattue, elle en a parlé au rectorat, parce que quand même le rectorat, ça a eux de gérer ça, je suis désolée, mais merde. Donc elle en a parlé au rectorat, elle a fait énormément de choses, et évidemment, il y a des plaintes qui n'ont pas été reçues, ce qui est complètement illégal, soit dit en passant, en France. Et du coup, elle n'a pas été soutenue non plus. Donc de la part de sa hiérarchie, il y a quelques amis à elle qui l'ont soutenue, évidemment, sa femme aussi, mais eux n'avaient pas le pouvoir, en fait, de faire changer les choses. Non. Donc elle a eu beaucoup de mal. Et entre-temps, elle a aussi sorti une BD avec un de ses amis ou collègues, je sais plus comment s'appelle cette BD, qui du coup relate le harcèlement qu'elle vivait à ce moment-là. Et là, évidemment, le rectorat s'est réveillé en disant oui, en vrai, faudrait pas trop faire de vagues. Ils ont fait du coup, ils ont déposé plainte contre le livre. Ils ont c'est quand même bien de pas diffuser ce livre parce que du coup, ça met en l'image porte-à-faux l'éducation nationale. Alors que cette pauvre femme se faisait harceler comme depuis des années. Et eux, le seul moment où ils sont inquiétés, c'est quand du coup, il y a une parution publique qui du coup mettait en avant du coup tout ce que cette pauvre Caroline a vécu. Et du coup, bah après tout ce qui s'est passé, du coup jour de la rentrée de cette année 2025, bah du coup elle s'est suicidée, voilà, pour en finir. Et ce qui est horrible, c'est que du coup maintenant, grâce à son suicide, on en parle. Maintenant, on est concerné de ce qui se passe. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, on a les tenants, les aboutissants. On est en mode, ah, mais c'est pas normal ce qui se passe. Mais maintenant, c'est trop tard. Mais c'est comme les féminicides. On attend toujours qu'il y ait quelqu'un qui meurt pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et puis, ah, mais en fait, c'est terrible, ça, machin, truc visuel. Mais les frères, en fait, de leur vivant, faut peut-être prendre des dispositions, faut peut-être écouter, faut peut-être... Ouais, et puis c'est les premiers qui diraient, oui, si on avait su, tous les parents d'élèves étaient au courant de la situation. Enfin, je sais pas, à un moment, moi, ça me sidère. C'est trop tard. Du coup, c'était les élèves qui l'harcelaient ou c'était globalement, il y avait Alors, des c'est des parents, plus des parents d'élèves, mais ils savent pas qui c'est qui l'a harcelé. Non, ils ont jamais su, ils ont jamais mené l'enquête. Intéressant. Tu mènes pas d'enquête, t'as pas de suspect. Eh ben, c'est facile. Ouais. Donc, du coup, ils ont jamais su. Et je pense que maintenant, on va finir par savoir. Il y a des enquêtes qui vont être faites. J'imagine qu'elle a pris des photos, j'espère pour elle. J'imagine qu'il y a eu plein de trucs. Mais là, c'est trop tard. Enfin, du coup, t'as quand même une personne qui est morte pour pouvoir, pour rien. Du coup, c'est horrible, ça fait de la peine. Et grâce à elle, ça dénonce les faits, mais en vrai, c'est pas normal que ça se passe dans ce sens-là. Trop tard. Donc, ouais, trop tard. Et c'est une tristesse absolue juste parce qu'elle vivait avec une femme. Mais bon, comme quoi, ça arrive vraiment à tout le monde et enfin, bon. Il n'y a pas de case sociale, il n'y a pas de case d'échelon. Ça peut, ouais, elle, c'était une directrice. C'est dingue. Nous, on était des élèves, hein, ça peut être tout le monde et tout et n'importe quoi. Le même pire de se dire, c'est qu'en tant qu'adulte et directrice, elle avait quand même un statut. Et même avec ça, même en déposant plainte, en ayant les infos, en prenant des dispositions. Comment on dit, des dispositions, voilà, pour faire les trucs. Ben même elle, en fait, elle a pas été soutenue, on l'a pas écoutée. Et tu te dis, mais imagine un enfant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est une dinguerie. Bref, le système. Ouais. On commence bien ce premier podcast, les amours. Hein. Oui. Je suis désolée, mais en vrai, il fallait qu'on en parle parce que c'est frais. Et du coup, ouais, non, parce que du coup, tout ce qu'on en retient, en fait, la conclusion de ces histoires qu'on vous a racontées jusqu'à maintenant, c'est l'absence de protection réelle, en fait. Donc, il y a un mutisme, du coup, institutionnel qui est quand même assez flagrant. T'as aussi des fois des pressions hiérarchiques, comme moi, ce que j'ai vécu, et aussi Grandjean qui a vécu ça en mode, on va vous muter, ça ira mieux après.
et t'es pas écouté, t'es toujours tout est minimisé et les gens Oui, peuvent pas se rendre compte en fait à quel point le harcèlement peut être vraiment dangereux et mortel hein, à mais c'est certains carrément niveaux. mortel. C'est très grave. Parce que même quand tu t'en sors, ça te Mm. laisse des traces où tu dois vivre avec. Oh, bah oui, bien sûr, mais on aura toujours ces trucs au fond de nous et C'est sûr, c'est voilà. sûr. Donc le mal est fait. Oui, donc on disait, on est désolé parce qu'on vous avait dit qu'on ferait des épisodes plus courts, mais que le sujet prête à pas que ce soit très très court, je Ouais, pense. et mais ça va être cool, il y a plein de trucs à discuter, donc en vrai, c'est que du temps de gagner, les amours, ça va être cool. Voilà. Du coup, on va passer sur la partie qui aborde le travail, les violences qui se cachent derrière l'humour et les blagues dans le milieu Et professionnel. les actes aussi, les manières de faire, la supériorité hiérarchique et puis l'insolence de certains collègues. En fait, voilà, c'est ça qu'on a parlé de l'école parce que l'école, c'est quand même ce qu'il y a de plus concret. Mais le travail aussi, c'est quelque chose où en fait, on passe quand même la majeure partie de nos Oui, vies. Et c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et quand ça se passe mal pour de vrai, en fait. oui. Pareil, idem que pour l'école, en fait, on se trouve souvent un peu isolé, on a très très peu de soutien, surtout parce que souvent, ça vient aussi de la hiérarchie, et c'est très très compliqué d'en parler, c'est très compliqué de s'en sortir. Et dans le côté professionnel, ce qui est a de plus compliqué, c'est que tu as besoin de travail pour subvenir financièrement à ta vie. Il y a tout ce côté-là aussi où c'est plus compliqué de changer de Ouais. travail, parce que Mm, mm. ça implique souvent t'as pas des ruptures conventionnelles. C'est une démission qui te coupe tes droits Ouais. aux allocations derrière. Enfin, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte qui fait que c'est compliqué de partir, c'est compliqué de parler. C'est ça. Puis oui, et comme tu disais, c'est vrai que si t'as un loyer à payer, t'as des enfants à charge, enfin, on sait pas, c'est la vie. Tu peux pas te permettre de partir comme ça du jour au lendemain. Donc en fait, tu Tu subis subis. jusqu'au jour où tu craques. En fait, c'est vrai que je voulais parler de moi parce que j'ai eu pas mal d'expériences du coup au travail qui sont assez mal passées. Mais en fait, je vais pas parler de moi. Je vais parler de ma mère parce que elle a, oh, bichette, Ah elle là a vécu. là. Ma mère, bah du coup, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les mamans, c'est le moment d'écouter l'épisode sur les mamans qui est vraiment Ah super. oui, on vous invite à y aller vraiment. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, ma mère est une femme formidable, très douce, très gentille, très. Elle s'écrase énormément, mais elle essaye voilà d'être au mieux pour tout le monde et de s'adapter au mieux. Et va savoir pourquoi. Peut-être parce que du coup on a vécu avec un père narcissique, ou qu'on a peut-être aussi comme on disait tout à l'heure aussi avec le harcèlement, on a peut-être des mimétismes qui font que en fait les gens se rendent compte qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs pas très Une cool. vulnérabilité, je dirais. Exactement. Une Ouais. douceur, quelque chose où les gens se disent, ah, tiens, on peut abuser. Et c'est vrai que, bah, du coup, voilà. C'est bien aussi de parler des personnes adultes parce que ma mère, du coup, elle a vécu ça, plus de 40 ans la première fois et la deuxième fois, elle avait 50 ans. Donc, c'est quand même des choses qui arrivent, en fait, même une fois adulte, une fois que t'es formé, une fois. Et, bah, par exemple, pour la première fois, pour ma mère, elle travaillait dans une imprimerie, en Picardie. Donc, du coup, elle avait des patrons, ça se passait bien et tout, c'était nickel, l'ambiance était sympa. Avec ma mère, ça a toujours été des femmes. Moi, au travail aussi, ça a souvent été des femmes. Le gros Mhm. harcèlement que j'ai eu, moi, c'était plus de la part de femmes, ma mère aussi. Ouais. Mais je dis pas que c'est que des femmes. Il y a aussi des hommes qui harcèlent différemment. Et du coup, ma mère, bah, du coup, est dans cette imprimerie et sa chef l'a prise en grippe de la première seconde où elle l'a vu. Ok. Donc ça a été très compliqué. En fait, elle avait le droit à rien. Elle se faisait toujours rabaisser. Si c'est un truc qui se passait mal, c'était à cause de ma mère. C'est parce qu'elle travaillait pas assez. Elle se tapait des heures sup. La pauvre bichette. Enfin voilà, c'était horrible. Et par exemple, bah, elle pouvait pas prendre de vacances. Ok. Elle avait l'interdiction de prendre des vacances parce que du coup, elle méritait pas. Et donc, alors que ses collègues avaient le droit. Enfin, mais il y a plein de trucs comme ça. Donc Mhm. la première fois, donc quand elle était à Compiègne, elle a fini par partir. Ça a duré quelques années, mais du coup, c'était très très bien. Donc elle était très contente de partir. C'était merveilleux. Donc elle l'a fait. Après, du coup, elle est partie aussi à Bordeaux. Elle a fait quelques tafs et à un moment, bah, se retrouve à travailler à l'hôpital du coup de Bordeaux et rebelote. Pareil, ça se passait bien. Il y a une nouvelle chef qui arrive. Une terreur. Et pareil, elle a pris ma mère en grippe. Du coup, c'est toujours à lui dire que de toute façon, elle savait pas gérer, qu'elle faisait que de la merde, qu'elle servait à rien. Et du coup, cette chef était très copine hein, avec des collègues de ma mère qui étaient un peu les petites bitches, tu vois, du lycée. Oh, on les connaît. On les connaît. Voilà. C'est des petites et bref, du coup, elle était très copine avec les Pia 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 Pia. Et du coup, Pia Pia Pia, ben, on va les appeler les Pia Pia Pia. Ouais, les Les Pia pia-pia. Pia Pia, du coup, elle bossait pas, elle prenait des pauses tout le temps, elle s'en foutait. Et en fait, ma mère attrapait énormément de travail de ces personnes-là. Ouais. En plus de ça, elle était avec un collègue qui avait certainement des très gros problèmes d'attention, peut-être un TDAH
certainement pas très diagnostiqué, mais il avait des très gros problèmes de gestion, donc tout le temps en panique, puis quelqu'un de très lourd. Donc du coup, ma mère prenait aussi en charge le travail de son collègue, en plus des filles. Donc du coup, en fait, elle se retrouvait toute seule à gérer le travail de 4 personnes. Et déjà aussi, il faut savoir que ma mère, en fait, dans chaque entreprise où elle a travaillé, elle travaillait toujours avec un homme qui était toujours mieux payé qu'elle, qu'on branlait pas une. Et c'est toujours elle qui se tapait le travail de ces hommes-là. Enfin bref. L'histoire de la vie, ouais. L'histoire des femmes. Putain. Bref, ça Ouais. m'énerve. Donc du coup, voilà. Donc ma mère a toujours été comme ça. Et sa chef est devenue de pire en pire. De pire en pire. Et par exemple, son collègue a fait une merde au travail. Et du coup, ils ont décidé de punir. Ok. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, du coup, pour montrer l'exemple, ils ont puni ma mère en même temps. Donc du coup, à la base, ils sont censés avoir du télétravail et depuis, elle a plus le droit au télétravail. Pour ma mère, c'était un peu une aubaine le télétravail. Du coup, elle était pas obligée d'être avec sa responsable, elle était pas obligée d'être avec cette femme, de la voir tous les jours. Non, elle était à la maison, elle faisait son taf. Et non, du coup, elle a été punie parce que son collègue a fait de la merde. Et c'est incompréhensible, mais incompréhensible. Bah, La pauvre Momo. déjà, légalement parlant, non. Non, clairement, c'était absolument pas légal ce qu'elle a fait. Et puis en plus de ça, je crois qu'elle a fait plus de 500 ou 600 heures sup en l'espace d'un an ou deux. C'est pas possible, c'est pas possible. Elle commençait des fois à 7 heures du matin, elle finissait à 21 heures. Et elle n'a jamais un mot réconfortant, elle a jamais été soutenue, elle a jamais été aidée. Puis évidemment, dès qu'elle commençait à se plaindre, les gens disaient ah, c'est avec elle. Ah non, moi je veux rien avoir à faire avec elle. Débrouille-toi, fais ce que tu as à faire, mais moi je veux pas être impliquée. Elle aussi, tu vois, à chaque fois c'est toujours le même combat. Pareil aussi, elle a décidé de démissionner et putain, mais heureusement, ma pauvre Mouane. Après, ce Heureusement, qui hein. était bien, c'est qu'ils ont eu tellement peur qu'elle porte plainte qu'ils ont fini par la laisser tranquille à la fin. Mais pareil, c'était un combat, ils voulaient pas la laisser partir. Ils refusaient de la laisser partir. Et ça, c'est un autre truc que je comprends pas. Tu vois que ça se passe mal, tu vois que ça fonctionne pas. Pourquoi tu veux pas laisser les personnes partir? C'est pareil en Ah non, couple. mais C'est c'est très simple, c'est qu'elle a récupéré déjà le travail de tout le monde. Enfin, t'imagines le vide que ça fait quand la personne elle part et en plus t'as plus quelqu'un sur qui t'acharner. Donc Bah ouais, mais quand t'as une personne qui fait le taf de 6 personnes en même temps, c'est compliqué de la laisser partir. Surtout quand elle est docile, qu'elle dit rien, qu'elle fait des heures sup, qu'elle fait le travail dans les temps, à un moment, bon, tu veux pas trop te permettre. c'est évident qu'ils veulent pas la laisser partir, évidemment. Et dans ces cas-là, si c'est une personne aussi merveilleuse, mais chouchoutez-la, occupez-vous bien de ce genre de personnes. Enfin, je comprends pas, en fait, ce genre de mentalité de vouloir descendre et réduire les personnes comme ça. Mais je pense que tu sais, tu dois beaucoup normaliser. Si ça t'arrive souvent, tu dois le normaliser, tu dois trouver ça normal. Tu t'écoutes plus, tu sais, tu te surmènes, tu es là en mode bah je fais pas assez. Tu intègres le fait que tu fais pas assez, ça te met dans une culpabilité. Du coup, tu veux prouver et puis tu fais plus, jusqu'à ce que tu finisses dans un état catastrophique. Exactement. Et ça, c'est pas normal. Enfin, se retrouver en burn-out pour un travail, enfin, Pour un je suis travail, hein. désolée, les gars, mais ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas. Puis il y a des gens de plus en plus en burn-out aujourd'hui en 2025. Moi, j'ai des copains qui ont plus ou moins mon âge, qui sont quasiment aller à 30% en burn-out, ou qu'on fait un burn-out dans leur vie. Et c'est pas normal à nos âges. Enfin, déjà, à nos âges, à aucun âge, en fait, c'est normal. Mais d'être stressé à ce point-là, même à 28 ans, ou un petit burn-out, là, il y a quelques temps, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on devrait vivre. Et en fait, les gens, ils abusent. Je pense qu'ils ont cette espèce de transe de pouvoir en mode, j'ai le pouvoir, hein. Je peux détruire les gens. Peut-être que ces gens ont vécu du harcèlement avant et qu'ils ont besoin de faire ça. Même pas sûr. Moi, je pense juste que c'est la facilité, c'est d'être, tu sais, genre d'exister. Ils se sentent exister en étant puissants, tu Ouais. vois. Et c'est même pas des ex-harcelés, même pas, je pense. C'est juste, ils ont un peu de reconnaissance, ils ont sûrement des carences affectives. Je vais pas analyser les gens qui font de la merde parce qu'on n'a pas le temps, mais ils ont sûrement des carences qui fait que, bah, tu vois, ils se sentent pas importants dans leur vie, ils sont frustrés dans leur vie. Je sais pas, ils ont des frustrations, ils ont des vies de merde, je sais pas. Et c'est leur petit moment, tu sais, putain, je suis en position de pouvoir là. Tiens, si on a niqué des vies aujourd'hui. Mais complètement. Et ils se sentent importants comme ça. Ah, c'est rageant. J'avais vu un truc comme quoi, en général, les harceleurs étaient plus faibles que toi dans le sens où ils seraient eux-mêmes incapables de vivre ce qu'ils te font vivre eux-mêmes. Ah, mais clairement. Mais, C'est là où c'est facile. mais c'est peut-être pour ça qu'ils harcèlent, parce qu'ils disent, attends, t'as souvent ce cas de figure-là. Les gens qui ont été harcelés, qui arrivent à se retrouver, du coup, un peu en dehors du truc, qui vont devenir potentiellement, on pourra en reparler après, mais qui vont devenir potentiellement harceleurs aussi. C'est du mimétisme, ouais.
c'est de la protection, en fait, tout simplement. Outre du mimétisme, c'est de la protection en mode, pour pas être harcelé, autant harceler. Je capte le truc. Il y a peut-être aussi le truc de, en étant harceleur, ça leur permet de comprendre ce que ressentait, du coup, leur bourreau, tu vois, et d'avoir le contrôle un peu dessus. Mauvais chemin de vie, en tout cas, mauvais choix, mais... Ouais, non, pas très bon. C'est pas viable. C'est clairement pas viable. Et ça détruit des vies, ça détruit des gens, ça détruit des familles. Du coup, pour tout ce qui est harcèlement professionnel, quels conseils on pourrait donner pour s'en sortir? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'armes qu'à l'école. Oui, complètement. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a le droit du travail. Le droit du travail qui est quand même Oui, pas si mal que ça constitué. Donc les gens, on a des droits, on doit s'en servir. Et souvent, les gens, quand ils portent plainte, du coup, pour ce genre de choses, ils gagnent quand même vachement bien. Ils gagnent pas mal d'argent. Ça peut aller de 5 000 euros jusqu'à 30, 50 000 euros selon les faits. ouais, tu fais dédommager. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que je pense qu'il faut s'en sortir. Récolter les maximums de preuves possibles. Maximum de preuves. Screenshot des conversations. Essayer s'il y a une réunion et qu'il y a un truc qui se passe mal, faire un compte rendu des réunions en disant, OK, il y a ça qui a été dit. L'envoyer à la direction, l'envoyer à plusieurs personnes pour dire, voilà, ça été fait. Si ça n'a pas été contredit, preuve du coup de ce qui s'est passé. Et se protéger au maximum. Ouais, j'ai lu aussi que maintenant les enregistrements audio à l'insu des gens, ils étaient pris comme preuve. Ça, c'est cool. Et les messages aussi sur WhatsApp. Ouais. Ça, c'est plutôt chouette. Parce qu'avant, c'était que les mails. Et maintenant, ça a changé parce que du coup, les gens communiquent pour WhatsApp. Deuxième point important, éviter les vocaux. Même si maintenant, on peut retranscrire les vocaux. Éviter les vocaux. Essayer d'avoir le maximum de messages écrits. C'est quand même beaucoup plus facile à retranscrire, en fait, pour l'épreuve. Donc, voilà. Se protéger, être bien suivi. Et puis les témoignages de collègues aussi. Ouais, carrément. Parce que, bon, alors il y en a peut-être pas beaucoup qui sont témoins, mais s'il y a des témoins, il faut les prendre, il faut qu'ils parlent. Après, ce qui est compliqué, comme je disais avec ma mère, il y en a qui avaient tellement peur de sa chef qu'ils voulaient pas. Donc ça, faut faire attention, faut être bien accompagné, bien suivi. Et s'il n'y a pas de collègues qui peuvent aider, faut s'en sortir, mais faut voir un avocat, faut se renseigner sur, du coup, des associations, du coup, pour le droit du J'ai travail. vu, tu peux aussi te faire accompagner par un commissaire de justice. Genre le mec, il peut arriver et faire un constat, en gros, du harcèlement que t'as et tout. Et juridiquement, ça a beaucoup, beaucoup de poids. La médecine du travail. Oui. On n'en parle pas assez. La médecine du travail, ils sont là pour ça. Donc, il y a ça aussi. Et aussi, un autre point, parce que du coup, j'ai appris plein de choses grâce à ma mère. Si tu as une réunion avec ton chef, tu peux avoir un témoin de moralité. Tu peux prendre quelqu'un en dehors, neutre, pour t'accompagner, pour être témoin de moralité si quelque chose est dit, si quelque chose se passe mal. Et ce qui s'est passé avec ma mère, normalement, ils n'ont pas le droit de refuser le témoin de moralité. C'est quelque chose qui est obligatoire et si le témoin de moralité n'est pas présent, la réunion ne se fait pas. Oui. Basta. Donc, se protéger, savoir les règles, se renseigner sur les lois. En plus de ça, souvent, tu te fais harceler au travail, c'est déjà arrivé avant, si c'est la même chef. Enfin, c'est peut-être pas la première, c'est peut-être, tu vois. Donc, faut foncer dedans, hein, faut pas hésiter. Hein. Oui, parce que là, tu te protèges toi, mais tu protèges les autres aussi, derrière. Et encore une fois, le travail, c'est le travail. Dites-vous que, c'est pas censé vous peser à ce point. Vous n'êtes pas censé y aller à la boule au ventre. Vous n'êtes pas censé accepter certaines choses. Un travail, ça se retrouve, les poteaux. Faut vraiment. Par exemple, moi, je suis tellement heureuse d'être serveuse actuellement, alors que c'est pas le métier de rêve. Mais putain, qu'est-ce que je me sens bien actuellement. Ça fait du bien. Et ouais, essayer de fuir au maximum, de se retrouver. Et même si c'est un travail de merde, mais qui est tranquille pour quelques mois, faut le prendre. Faut le prendre. Il faut se recentrer sur soi-même. Et putain que ça fait du bien, vraiment. C'est quand tu pars en général que tu te rends compte à quel point c'était... Ouais, mais c'est là où, moi par exemple, les messages, du coup j'ai pareil, au Brésil, on en avait parlé aussi du Brésil avec cette folle dingue, c'est les red flags. Et du coup c'est que j'avais relu les messages après coup, je suis en mode, ah ouais, ça avait été aussi loin. Et en fait, quand t'es dans le truc, tu te rends pas compte à quel point c'est gros. Et quand t'en ressors, t'es en mode, ah ouais, quand même, c'est impressionnant ce que j'ai subi. La violence du truc. Ouais. Donc, il faut s'écouter, faire très attention. Oui, le travail n'est pas censé vous tuer la vie. Hein. Non, parce qu'en fait, c'est plus eux qui ont besoin de vous que de l'inverse, les gars. Exactement. Donc, à un moment, il faut se remettre sur un piédestal et dire, t'as pas besoin de moi? Pas de souci, démerde-toi sans moi. Tu vas mourir. D'ailleurs, en parlant de va mourir, est-ce qu'on passerait pas à la musique qui? Oui! Mais bien sûr, la fameuse musique qui... On explique les règles peut-être pour les nouveaux arrivants de la saison 2. Ah oui, est-ce que c'est la saison 2? Est-ce que tu veux l'expliquer? Oh non, vas-y.
Alors, Musiki, petit jeu créé sur un balcon il y a 5, 7 ans, peut-être même 8 à ce moment-là, entre 2 bières et 4 joints. Du coup, c'est la Musiki, c'est un jeu de questions-réponses. Donc, tu poses des questions sur n'importe quel thème et en fait, tu réponds avec une musique. Et la musique, du coup, doit répondre au thème et par rapport à toi, ton vécu, ton ressenti. Et c'est hyper intéressant, surtout qu'on a découvert plein de nouvelles musiques. Chacun Ouais. peut mettre son style musical et c'est hyper sympa. Et des fois, des musiques peuvent vraiment plus retranscrire ce qu'on ressent que des paroles. Donc, chaque épisode, on essaye d'avoir au moins une, voire deux musiques qui, et c'est vachement chouette. Ça fait petite transition légère au milieu de Ce chaos. ce chaos qu'est la vie. Alors du coup, la musique qui, on a choisi la question de la chanson que tu enverrais à tes persécuteurs. Qu'est-ce que tu as choisi, Florel? Bah alors, du coup, moi, c'était Die, Motherfucker Die de Get So Go. En fait, elle est très calme et très douce, mais en même temps, mais crève. Mais en fait, crève, tu sers à rien et j'attends que ça, que tu crèves, mais d'une manière jolie, douce et délicate. Un peu comment je réagis actuellement. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne énormément. Die, motherfucker, die. I wanna see you cry, and then I'll watch you die. I wanna hurt you, torture, then desert you. Take a hot poker and stick it where the sun don't shine, and then watch you die. 'Cause Trop bien. I'm having a bad Et toi, du coup? Alors moi, j'ai choisi une musique de Eloy, Oh! qu'on adore d'ailleurs. Bravo les lesbiennes, au passage. Et elle s'appelle Bien Méritée. Elle est chouette. Alors je pense qu'elle parle d'une histoire d'amour, mais je trouve que c'est plus le vide que tu laisses aux harceleurs quand ils ont personne sur qui taper. Enfin, ça les confronte juste à leur vide intersidéral intérieur. Et puis voilà. C'est beau. Mais ouais, voilà, je trouve que c'est une musique qui fait un peu sens à comment je vois les choses, avec beaucoup de résilience. Je suis pas dans la haine, mais je suis juste en mode bien mériter la vie que t'as. Ouais. Moi, j'avance. T'aimes quand ça tire, faut leur faire mal. Plus fort, c'est triste, ta vie, ouais, sans moi, c'est bien mérité. C'est bien mérité. 2 grammes dans le bolide, je viens pour la caisse. Je blesse pour me venger des heureux, tu m'as rendu malheureuse. C'est bien mérité. C'est bien mérité. Mais ouais, c'est que c'est pas trop dans la haine, mais un petit peu quand même. En mode, si tu pouvais mourir, ce serait chouette. C'est, La meuf, je te tuerai pas, mais si jamais ça arrive, tu glisses sur un escalier et tu te fracasses le crâne. Bon, pourquoi pas. je vais pas pleurer. On va pas pleurer, on va pas sortir les mouchoirs. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a commencé l'épisode en disant qu'il s'était passé plein de trucs cet été. Donc, c'est vrai qu'on a parlé du coup de Caroline Grandjean. Mais du coup, grosse histoire aussi, l'affaire Jean Pormanov, qui a pas mal été médiatisée. Du coup, c'était au mois d'août. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça a beaucoup tourné. Ça a fait- Et dans le doute, je vais vous refaire un petit débrief sur la situation pour ceux Oui. qui n'ont pas entendu ce qui s'est passé. Les faits. Du coup, Jean Pormanov, du coup, il s'appelle Raphaël Graven. Dans la vraie vie, Jean Pormanov, c'est son nom de scène, enfin Le streamer. comment on peut appeler ça? De streamer, exactement. Donc, du coup, c'est un streamer français, du coup, qui a fait l'objet d'une série d'humiliations sur la plateforme Kik. Donc, pour ceux qui connaissent Twitch, c'est comme Twitch, sauf qu'il n'y a pas de restriction. Bah, c'est un peu comme X maintenant. Il n'y a pas de restriction, tu envoies ce que tu veux et tout passe parce que la thune est une priorité. Les vues, le buzz, la fame. Et en gros, le concept de cette chaîne d'émission, donc en fait, c'était 3 gars. Donc, tu avais deux gars et Jean Pormanov. Le concept, c'était que les spectateurs payaient pour, du coup, faire des trucs. Donc, par exemple, de dire, ah bah tiens, je te paye 5 euros, tu manges un œuf cru. Sauf que les gens sur Internet, c'est des gros fils de pute. Derrière un écran, on se permet beaucoup de choses. Hein. Voilà, et puis les gens sont fous, les gens ont des idées un peu malsaines. Donc du coup, ça a pu commencer avec un œuf cru, par exemple, mais du coup, c'est que ça a fini avec du coup des actes de violence, des actes de harcèlement envers du coup Jean Pormanov. Parce que du coup, lui, c'était clairement la cible. Hein. C'est vraiment le pour. Enfin, franchement, ça me fait de la peine. Et du coup, des insultes, il y a eu des gifs, il y a eu des objets qui ont été lancés. Enfin, il y a eu des usages de trucs de paintball. Ça fait mal le paintball. Hein. Enfin bref, et plein d'agressions. Alors, soi-disant
simulé. On saura peut-être à la suite du procès. Jamais. Peut-être à la suite du procès, on sait jamais. Mais quand bien même c'est simulé, c'est fait. Enfin, tu le fais quand même. C'est, on est d'accord. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. La personne reçoit quand même le truc. Bref. Voilà. Et du coup, donc voilà. Donc tout s'est passé. Du coup, Jean Pormanov est décédé. Du coup, en plein live. Donc c'était un live de 12 jours, 12 heures, je sais plus. Non, mais déjà, rien que ça, on dirait de la torture, le truc. Enfin, Bah, ça reste de la torture en fait finalement. T'es filmé H24, pour moi ça reste de la torture. Donc voilà, il était filmé pendant un certain nombre de jours et d'heures et décédé pendant son sommeil en fait en live sur internet. Donc là évidemment, pareil, c'est comme l'affaire Grandjean. Les gens se disent ah mais c'est inadmissible. Les gens étaient au courant que ça existait. C'est comme la première oui. la première chaîne de stream française sur cette plateforme. Et ils savaient ce qui se passait. Il y a quand même Mediapart qui a du coup dévoilé ces pratiques-là en 2024. Donc du coup, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des gens qui ont vu, il y a des rapports qui ont été faits. Et il y a rien qu'à bouger parce que Kik, évidemment, là-dessus, et qui s'en foutaient. Ils ont été bloqués, je crois, une semaine à tout péter. Enfin, Ah, super. Trop bien. ouais, c'est... Ah, on te tape sur les doigts, ah, tu recommenceras plus, hein. Enfin bref, ça m'énerve. Et donc du coup, voilà, pas de modération. Et du coup, cet homme est mort. Et c'est quand même vachement triste parce que il est mort. Donc oui, il est pas mort parce qu'il a été étranglé, il est pas mort parce qu'ils ont foutu la tête dans un seau. Il est mort dans son sommeil. Mais c'est que du coup, cet homme a quand même vécu un harcèlement physique, psychologique extrême. Mais répéter, bah ouais, en public, en plus, c'est l'humiliation et tout, ouais, carrément. C'est le cirque, clairement, c'est le cirque des horreurs. Et il y avait une histoire où il était aussi privé de nourriture et tout, de sommeil et des trucs comme ça, hein, ça joue sur la... Ouais, bah, il y a eu tellement de trucs, enfin, je peux pas tous les lister, mais il y a eu tellement de trucs, mais qui sont complètement aberrants. Et en plus de ça, c'est qu'il y a des gens qui l'ont vu, donc il y a eu quand même une absence de protection que de la plateforme, des complices et du public, parce que le public l'a vu. Ils ont rien fait. Les complices, ses amis qui étaient avec lui, n'ont rien fait alors qu'ils auraient pu dire non. Ça part un peu trop loin. Ça part un peu trop loin. Non, ça n'a pas été fait. Après, bah, les réactions tardives parce que du coup, évidemment, il a fallu qu'il meure pour qu'on puisse s'indigner de la situation. Et voilà, les conséquences fatales avec quand même un décès. Et moi, je trouve ça dur parce qu'en fait, finalement, on condamne du coup ces deux gars qui étaient avec lui parce que c'est eux qui ont promulgué toutes ces attaques. Et toutes ces milliers de personnes qui ont payé, qui ont poussé le truc, qui ont regardé, qui étaient là pour le plaisir de voir quelqu'un souffrir et tout ça. Eux, ils sont pas inquiétés. Enfin, ça me dérange un peu Après, encore. je vois ça sur un prisme. Je dis pas que ses amis sont autant victimes que lui, absolument pas, hein, on est d'accord. Ah non, alors jamais dit que ses amis étaient victimes. Non, mais c'est parce que j'allais dire qu'en gros, même ses amis, ils ont été pris dans l'engrenage aussi de l'argent, de la fame. Ouais. Ça représentait que la plateforme, elle a pas restreint et qu'ils pouvaient se permettre de continuer à faire ça, etc. Je dis pas qu'ils sont victimes ou quoi que ce soit, je dis juste qu'ils ont sûrement été eux-mêmes manipulés et endoctrinés dans le feu du truc. J'espère qu'ils vont prendre pénalement quelque chose. J'espère que la plateforme va prendre plus cher. J'espère que on retrouve... La plateforme va fermer. Aussi, et j'espère aussi qu'on retrouve anonymement toutes les personnes qui ont contribué. Mais même juste ordonner les trucs hardcore qu'il y avait des fois, tu vois, parce que t'es derrière un écran, on rigole et tout, mais toi, on te retrouve et on te fait payer quand même. Je sais pas. Pour comprendre les conséquences. Honnêtement, ce serait impossible. Le problème d'Internet, c'est que pas récupérer les données comme ça. En vrai, il pourrait, mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, je pense. Enfin, du coup, beaucoup trop. Bah, c'est comme, on va reparler de l'affaire Pellico. Enfin, il y a tellement d'hommes, ils ont pas réussi à savoir qui était qui. Là, c'est pareil, tu peux pas avoir qui était qui. Et c'est pareil, du coup, ça reste une impunité totale pour certaines personnes. Et moi, je trouve ça tellement, mais 2025, cette année est aberrante, les gars. Internet, quoi. Je suis un peu vieille conne, mais tu sais, ça prend une ampleur des fois, tu te dis waouh. Après, c'est une belle question d'être vieille conne. Là, tu vois ce qui se passe. Même dans tes cauchemars les plus fous, t'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Enfin, ça part beaucoup trop loin. Il y a des dérives qui sont quand même assez extrêmes. C'est sûr. Bref, mes condoléances à la famille et tout, c'est chaud de ouf. Et j'espère qu'il va y avoir des vraies sanctions. J'espère qu'il va y avoir des sanctions, mais des sanctions applicables aussi, comme on disait avec l'affaire Grandjean, des sanctions applicables par la suite. C'est ça. Ah, il s'est passé ça, on veut pas réavoir ça. Ça peut pas réexister, ça peut pas réapparaître à un moment sur Internet. Déjà, comment la plateforme sans restriction, entre guillemets, ça peut, faut mettre des restrictions. T'es obligé, c'est Internet, forcément, ça allait tourner en torture à ciel ouvert. Enfin, ouais, je sais pas. Mais après, ils se sont dit, vas-y, le temps que ça dure, 2025. C'est la fin du monde, la fin est proche. Ouais.
Punaise. Là, on est au courant de cette affaire parce que du coup, le mec est mort. Mais ça se trouve, il y a d'autres plateformes qui font exactement la même chose. Ah, mais certainement. Oui, oui, oui. Eux, pour l'instant, ils sont pas inquiétés. J'espère que du coup, ça Ouvrir va le chemin, ouais, diminuer un petit peu ce qui se à passe. d'autres affaires du style. Mais c'est sûr qu'il y en a des milliers, je pense. Ouais. Sur des sites peut-être un peu moins connus, mais... Puis là, du coup, c'est vrai qu'on a parlé quand même de pas mal de choses. On a parlé du coup de harcèlement enfant-école, adulte-école, travail, du coup aussi sur la sphère publique, du coup avec l'affaire Portmanov. Maintenant, la grosse question, en fait, c'est quoi? Que faire? Comment agir? Comment... ouais. Comment, ouais, parce que du coup, si on est témoin, si on est victime, si on est allié aussi, parce que du coup, on a beaucoup parlé des persécutés, on n'a pas parlé des persécuteurs, mais aussi, peut-être que nous, dans nos vies, on connaît des persécuteurs, ou on a connu des persécuteurs. En fait, aujourd'hui, avec notre petit cerveau de presque adulte, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait partager? Moi, je trouve qu'à notre échelle, tu vois, je le vois avec mes collègues et des trucs comme ça, quand je trouve quelque chose qui est pas normal ou qui est gratuitement méchant ou il commence à y avoir un mouvement de groupe contre quelqu'un, j'essaie toujours de prendre les gens et de leur dire ça, c'est pas normal. Ça, ce que tu fais, c'est pas normal. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est gratuit. Il y a pas, ça commence à être de la gaminerie, tu sais. Faut parler, moi, je pense, faut beaucoup parler et défendre les gens où tu vois qu'il y a une injustice, en fait. Pour pas que la personne, déjà, elle soit toute seule. Et des fois, alors, peut-être pas tous, mais beaucoup de harceleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, de l'impact que ça a. Oui, pas tous, mais dans certains cas, oui, je suis d'accord. Dans certains cas, ouais. Donc moi, je dirais plus ouvrir la parole et parler tout le temps, genre. Dire quand tu trouves ça pas normal, ouvrir sa gueule tout le temps, même si c'est pour prendre la défense de quelqu'un contre qui tout le monde est. Faut le faire, peu importe où, quand, Mais comment. d'ailleurs, point hyper important, je vais te couper, mais c'est vrai qu'on a parlé des gros harcèlements, donc les harcèlements extrêmes. Mais l'harcèlement commence très petit. Ça peut être genre tous les jours quelqu'un qui arrive et qui te tape l'épaule. Ça peut être tous les jours quelqu'un qui arrive et qui te dise ah t'es roux, enfin je sais pas, un truc débile comme Des ça. blagounettes. Ça peut être juste un petit mot, une petite phrase, et en fait ça commence comme ça commence tout petit. Et même ça, tu vois, il y a des gens à avoir ça tous les jours, même si t'as pas de violence physique, même si t'as pas trop de violence verbale, avoir ce truc tous les jours, c'est une petite charge. ça reste du harcèlement. Et ça, faut écouter en fait les gens. Parce qu'après, quand tu grandis, c'est des paroles que tu oublies pas et tu construis ton narratif d'humain sur ce que tu entends. Et oui, ça impacte, c'est sûr. Est-ce que tu as des solutions, toi, plus peut-être, je sais pas, juridiques ou comportementales? Ouais, comme tu disais, il faut apprendre à ouvrir un peu sa gueule sans trop ouvrir sa gueule parce que ça plaît pas non plus et tu risques de retourner la situation contre toi. Je m'en fous maintenant, moi, c'est bon. Ouais, c'est vrai que maintenant, ouais, mais quand t'es plus jeune, par exemple, dans une situation plus où t'as moins de caractère que nous on peut avoir, c'est sûr. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais au moins tu vas dire, ok, je vois ce qui se passe, d'être à l'affût de ce qui se passe et savoir chez qui se tourner ou même se renseigner, dire, écoute, voilà, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai vu que ça se passe mal au travail parce que j'entends que t'es pas toute seule, t'es pas tout seul. Au moins parler aussi avec la personne, faire comprendre à cette personne, c'est pas de sa faute. T'es pas toute seule, ce qu'ils te font c'est pas normal, ouais voilà. Déjà, moi je trouve que c'est important d'avoir au moins ce côté humain avant d'avoir le côté en mode vas-y on se bat. Non, au moins rassurer cette personne parce que cette personne est peut-être au bord du gouffre, on sait pas. Parce on en a pas beaucoup parlé, mais il y a tellement de gens qui se suicident à cause de ça. Des enfants de 10, 11 ans, 12 ans qui se suicident parce que du coup ils subissent du harcèlement et qui n'ont pas été écoutés. Et ça déjà au moins que la personne sache qu'elle est comprise, qu'elle est entendue, qu'elle est pas seule. Même si c'est juste toi, c'est quand même toi, tu vois. Après, faire attention aussi de pas être trop la bouée d'ancrage de la personne parce que ça aussi ça peut être très compliqué et peut-être un peu toxique. Mais en soi, au moins être là. Au moins être là un minimum pour aider les personnes. Après, ouais, comme on a dit au début, conserver les preuves. S'il y a des preuves, faut les conserver et se protéger. Mais même à l'école, hein, s'il se passe des trucs à l'école, essayer de filmer, essayer de d'avoir tout ce qui se passe, essayer d'avoir contre même les enfants. Enfin, faut qu'on se protège. En plus, ils ont tous des smartphones, donc prenez des photos si vous avez des bleus ou quoi que ce soit, des griffures, des cassures dans vos affaires, des photos Exactement, directes. puis même des vidéos quand tu te fais insulter par 60 personnes dans un bus. Complètement. Des petits trucs comme ça, au moins d'avoir beaucoup de trauma dans ce podcast. Putain, j'aurais aimé avoir des vidéos, des trucs que... Moi aussi. J'aurais aimé filmer, j'aurais aimé... Oh là là. Mais à l'époque, on n'avait pas trop ce réflexe non plus, en fait. Non, puis on n'avait pas des... Enfin, moi, j'ai eu un téléphone tard, hein. Moi, j'ai eu au lycée, justement, et c'est vrai que j'ai jamais eu trop de téléphone, donc c'est vrai que les vidéos, les photos, j'en faisais pas trop. Déjà, j'avais pas beaucoup d'espace dans mon téléphone. Bah ouais, puis c'est pas aussi normalisé que maintenant et tout. Non, du coup, c'est clair. C'est vrai que là, maintenant, ils sont plus actifs à prendre des vidéos. C'est vrai que moi, j'ai vu des trucs de harcèlement de rue où les gens vont commencer à filmer en mode « Ah, tu harcèles quelqu'un, regarde, j'ai la vidéo, t'es niqué. » Et ça, c'est cool. Donc ça, tant mieux. Donc déjà, c'est vrai que maintenant, on a plus de pouvoir par rapport à ça.
on a plus de possibilités d'avoir des preuves. Oui, Donc, faut s'en servir, en fait. Faut vraiment s'en servir. Et pas avoir peur, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le harcèlement avec du coup, le porn revenge qui reste. Et par exemple, voilà, t'as tes photos, des vidéos de toi nus, ou même des montages, on se fout, qui sont diffusés. Faut pas avoir peur d'aller à la police et dire, voilà, là, ça, c'est moi. Faut montrer, même si la personne menace de partager vos photos, même si la personne menace quoi que ce soit il faut y aller, faut pas avoir peur. c'est délicat, mais ouais. Aller voir la police ou aller voir un avocat, Un tout avocat simplement. et même peut-être plus se diriger vers Les associations. Moi, je fais pas hyper confiance à la À la vie. non, à la police. Non. La police, tu vas déposer plainte et ils sont pas hyper éduqués sur le Non. revenge porn et tout. Tu vas déposer plainte, tu vas leur dire regardez, on partage cette photo de moi sur internet, ils vont te dire ouais, bah, c'est toi qui l'as pris, c'est toi qui l'as envoyé, t'avais qu'à pas l'envoyer, tu D'où vois. le fait d'être accompagné par un avocat. Ça coûte rien de le faire. Oui. Je pense qu'il faut plus le faire en interne avec un avocat, comme tu dis, avec, je sais pas, même un détective, j'en sais rien. Bon, après, ça demande des moyens financiers, mais Un avocat, tu peux en avoir gratuitement. Faut faire la demande. Du coup, on peut faire des demandes sur différentes structures. J'ai plus les noms, évidemment. ouais. Mais par exemple, si t'as pas les moyens. Moi, par exemple, j'ai des avocats gratuits parce que j'avais pas les moyens qui m'ont accompagné sur quelques trucs. Et du coup, c'est des possibilités qu'on a. Pareil, renseignez-vous sur Internet. Ouais, et eux, ils peuvent te conseiller un peu plus prudemment, on va dire que. Yeah, exactement, ils connaissent. Et puis si cette personne, elle est pas à même, portez plainte contre cet avocat de merde qui vous aide pas parce qu'il est censé. Non, parce que c'est vrai. Ma mère aussi a eu des avocats qui l'ont pas soutenu parce que c'est des meufs encore, des grandes malades. Et pareil, faut porter plainte, faut aller au barreau et dire, écoutez, voilà, dénoncer au barreau cette personne, c'est ça le comportement qu'elle a. Parce que ça aussi, c'est pas normal. Enfin bref, faut se battre contre tout, c'est horrible. En fait, ça fait hyper peur, hein. Mais il faut. Toujours à nous de nous débattre, c'est chiant. Mais c'est à un grâce à moment, ces oui. personnes-là qui se battent que les choses changent et que les choses bougent. Que les choses avancent, bah ouais. Donc c'est un putain de combat, c'est horrible, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on a peur de jamais y arriver. Mais en attendant, enfin je dis ça, en vrai je l'ai pas forcément fait non plus. Enfin j'ai fait des trucs différemment, mais j'ai pas été aussi loin que ça. Mais il faut le faire. Bah, c'est tout un processus Ouais. psychologique aussi, bah, de se rendre compte qu'on est victime, passer par le truc de la honte et machin truc, le fait qu'on est légitime Ouais. d'ouvrir sa gueule, faire la démarche de pousser le comico, de rentrer, de poser plainte, parce qu'en plus quand tu fais la déposition, tu sais, il répète tout ce que tu Ouais. dis, il le tape et tout. Franchement, tu dois revivre le truc. Enfin, t'as plein de trucs, tu dois passer par Ouais. plein de stades. Mais franchement, il faut le faire pour votre propre intégrité, pour même vous conscientiser que vous êtes victime, que Ouais. c'est pas votre faute, etc. Enfin, c'est important de le faire. Et du coup, toi, t'avais pas des petits numéros en cas d'urgence à appeler? Ouais. Si, il y a le 3018 pour le cyberharcèlement, donc c'est plus axé sur les réseaux, etc. Concrètement, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a un espèce de... ils te redirigent dans tous les cas et ça coûte rien d'appeler, donc c'est des appels qui sont anonymes, qui coûtent rien. Et peut-être que eux, du coup, les contacts, du coup, pour vraiment te diriger. Tout à fait. T'as le 3020, donc c'est le numéro national du harcèlement scolaire, donc c'est pas spécialement cyberharcèlement, mais donc j'imagine que pareil, Ouais. ils vous expliqueront les mesures à prendre en compte, etc. Et puis le 3114, le truc du suicide. Il est hyper important ce numéro parce que il y a des personnes qualifiées qui peuvent vous aider et surtout vous empêcher de passer à l'acte en vous rappelant les Complètement. vraies choses de la vie. Et puis sinon, très bonne solution, juste écouter nos podcasts, se rendre compte à quel point on est des meufs formidables et qu'on a réussi à s'en sortir. C'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et qu'on a réussi à s'en sortir et qu'en fait, on peut toujours s'en sortir même si on a vécu des trucs nuls. Oui, Voilà. c'est pas... Oui, voilà, exactement. C'est pas parce que tu vis des trucs nuls que tu es nul. Non. Voilà. Puis on a besoin de plus d'auditeurs, alors s'il vous plaît. Partagez, faites vivre notre petit podcast. Pas trop non plus, parce que j'ai pas envie que ça devienne trop. Non, mais si c'est trop, c'est bien. J'aimerais bien avoir de la thune, en fait. De la thune juste pour raconter nos vies. Bah, Mais pourquoi franchement, pas? ouais, hein, c'est... Franchement. Mais oui, donnez-nous du buzz, là, je sais pas. Mais pas trop. On veut être fame, mais pas trop fame. On veut pouvoir sortir dans les bars du quartier sans qu'on soit harcelé. Eh bien, du coup, nous pouvons passer sur la musique qui numéro 2. Tiens, du coup, je vais te laisser l'honneur. Est-ce que tu aurais du coup une chanson, un message d'espoir pour les gens qui vivent ces situations, qui ont vécu, qui sont un peu dans la tourmente? Je sais pas, un message d'espoir, c'est grave. Non, vas-y, dis-nous tout. Non, j'ai mis une chanson de The Smiths. Ouais. C'est Big Mouth Strike Again qu'il avait écrit parce que il se faisait un peu harasser par les médias. D'accord.
Et moi, j'aime beaucoup les paroles. Ok. Pareil, c'est doux, mais c'est violent à la fois. C'est sympathique. Et puis, ça rappelle que ben, voilà, les gens ont une grande bouche et parlent beaucoup. Et ils te déshumanisent facilement. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know my Joan of Arc. Puis au moins, ça prouve que même les gens hyper célèbres et hyper connus, ils ont vécu aussi du harcèlement. Il n'y a pas de classe sociale particulière. Et toi donc, qu'as-tu choisi pour message d'espoir, peut-être un petit peu plus joli que le mien? Plus joli, oui. En fait, il n'y a pas beaucoup de paroles, du coup, c'est quand même vachement pratique. Du coup, c'est Again de George Kaplan Conspiracy, The George Kaplan Conspiracy. Et en fait, c'est ces mêmes paroles. En gros, c'est du coup, ça continue encore et encore. Ah, ça fait penser à du Cabrel. On aurait pu mettre du Cabrel, punaise. Bref. Du coup, ça continue encore, mais j'essaye de trouver une nouvelle voix. Et en fait, c'est juste ça, les paroles. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Oh, c'est cool. Ouais, c'est simple et c'est efficace. Moi, ça me fait du bien. Ouais, mais vibes porte de sortie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez cool. J'en avais d'autres, mais j'ai pas retrouvé le nom. C'était vachement cool aussi. Mais ça sera pour la prochaine fois. I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. I'm trying the other way again and again. There's no time for giving up. I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. Mais trop chouette. Et ben voilà, c'est la fin de notre premier épisode de la saison 2. On va reprendre les podcasts du coup tous les mois. Ouais. Vous allez nous retrouver. C'est ça. Et puis le mois prochain du coup, on est octobre. C'est le spooky mois. Donc on va vous proposer des petites histoires sympathiques qu'il faudra écouter dans le noir et la pénombre. Ça va être sympa, c'est intéressant ça comme projet. Hein. Du coup, des petites creepypastas, des petites histoires qui font peur, des histoires qui nous ont fait peur. Le but, c'est de vous faire flipper et on va essayer de pas faire que du suspense, mais vraiment des trucs un peu dérangeants peut-être, un peu qui mettent mal à l'aise quoi. Carrément. Donc, voilà. Bon, ça va être un peu plus léger que cet épisode. C'est vrai qu'on a commencé un peu dans le dur, mais niveau planning, fallait qu'on le fasse dans ce sens-là. Oui, puis c'est d'utilité publique cet épisode, je trouve. Il est important. Il est plus important que nos histoires d'été, tu vois. Elles sont cool, nos histoires d'été. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait des petits retours. Oui, il y a toujours des morales et quelque chose à en tirer, dans tous les cas. Évidemment. Super. J'ai hâte, du coup, de ce prochain épisode. C'était cool de se retrouver aussi là, tous ensemble. Toutes les deux, au moins, du moins, c'était vachement chouette. Mais grave. Est-ce que tu as une petite conclusion sur le thème du jour un petit message aux gens? Petit message, du coup, c'est surtout ça, parce qu'on a répété peut-être 15 fois pendant ce podcast, c'est que si on traverse, enfin, si vous traversez aussi, quelqu'un de votre entourage traverse ce genre de choses, qui en souffre, parlez, écrivez, demandez de l'aide. La douleur est légitime. On dira jamais assez, la douleur est légitime. Et si on ressent de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut s'écouter, il faut écouter les autres. Et généralement, ça devrait plutôt bien se passer. Donc, force et douceur, hein. Et puis, on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. Ouais! Sur le thème d'Halloween. Des bisous. Bisous à tous, bonne rentrée. Oh là là. Le bonne rentrée, il a fait bizarre là, non? Ouais, j'ai eu un relan, meuf. Oh. Je veux plus jamais faire une seule rentrée de ma vie, tu m'entends? J'ai failli en faire une l'an dernier, donc je suis très contente de pas y être non plus. Votre podcast est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Deezer et Spotify pour suivre nos aventures et nos nouveautés. Encore un grand merci au groupe Les Clubs qui nous ont permis d'utiliser leur musique pour ce podcast. À dans un mois pour un prochain épisode. Ciao bidi bye, chou bisous smack. Je fume des clopes dans un blocos noir.
parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. La situation est extrêmement angoissante, il faut que j'aille acheter des cigarettes.